Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons pour cette paracha de Miketz, Shabbat Hanouka, en pleine guerre à Gaza et dans le nord. Donc la paracha de Miketz va nous parler maintenant de l'ascension de Yosef au pouvoir, puisqu'il va devenir le vice-pharaon. On avait eu deux parachiotes qui nous avaient parlé de la création du monde, après Bréchit et Noach. Deux parachiotes nous avaient parlé d'Abraham, deux parachiotes nous avaient parlé de Yitzhak, deux de Yaakov. Deux nous avait parlé des tribus, des 12 tribus. Et maintenant, on arrive à deux parachiotes qui nous parlent de Yosef. Et donc, on commence voilà par ce verset. Vayassar paro et tabaato me'al yado, ve'iten ota al yad Yosef, ve'albesh oto bigdeshesh, vayasem revid azav al tzavaro. Donc, le pharaon donne son sceau à Yosef. Il l'habille d'habits royaux, bigdeshesh, des habits royaux. Il lui met un collier d'or autour du cou, il le fait chevaucher sur le char qui est juste à côté du sien, et il l'appelle Avrer, il en fait le chef de l'Égypte, et le pharaon dit à Yosef, Ani Paro, je suis moi le pharaon, mais à part toi, personne ne sera au-dessus de toi en Égypte. Veikra Pharaon Shem Yosef Tzafnat Paner, et Yaakov et le pharaon appelle Joseph Tzafnat Paner, celui qui sait interpréter les rêves. Veiton lo Osnat Batmifar On Isha, il lui donne une femme, Osnat, à épouser, et Yosef commence à se vendre le pharaon. Et là-dessus, le Midrash va nous dire, excuse, le Midrash va nous dire, Rabbi Chuna Beshem Bar Kapara, Bishvil Arba, Dvarim, Nigalou Israël Mitzrayim. Il y a quatre mérites qui ont fait qu'on a pu sortir d'Égypte. À l'aider chez Loshinu et Shemam, on n'a pas changé nos noms. Velo Shinu et Loshonam, on n'a pas changé notre langage, notre langue. À l'aider chez Loamrou Lashon Hara, il n'y avait pas de médisance. Velo Shinu, Velo Yabem Parutz Erva, et pas de débauche. C'est les quatre mérites qui ont fait qu'Israël a mérité et a pu sortir d'Égypte. Et alors le Midrash dit quelque chose d'incroyable. À l'aider chez Loshinu et Shemam, on n'a pas changé nos noms en Égypte. Reuven ve Shimon Nartin, Reuven ve Shimon Salkin. Reuven et Shimon sont descendus en Égypte, et quand on sortira d'Égypte, on retrouvera dans les décomptes des gens du désert des gens qui s'appellent Reuven et Shimon. On a gardé les mêmes noms. Et dit le Midrash, Lo yukorim le Reuven Rupus, le Yehuda Lulianus. On n'est pas devenus des Rupus, Lulianus, Listas ou Alexandra. On n'a pas pris des noms de l'exil. À l'idée chez Loshanu le Shonam, on n'a pas changé notre langue. Le Halam Ktuv va y avoir Palit. Parce que quand Yosef parle avec ses frères, il leur dit vous comprenez ma langue puisque je vous parle en hébreu. Donc on a gardé notre langue et on a gardé notre identité nationale, puisqu'il est marqué Vayavo à Palit Beaged l'Abraham Haïvri. Abraham s'appelait Abraham l'hébreu. Et ici, il est marqué, Vayomru, Moshe va dire Moïse et Aaron vont dire au Pharaon, Vayomru Elohé Haïbrim Nikra Elenu, le Dieu des Hébreux nous est apparu et te transmet ce message. Donc, on est des Hébreux, on est resté Hébreux, on est resté avec notre même langue et on est resté avec nos noms hébraïques. Et notre Midrash dira, on a aussi gardé nos habits. Vous comprenez l'ironie de ce Midrash? Parce que Yosef, on vient de lire que le pharaon change son nom de Yosef en Sopnat Paner. Yosef reçoit un nom égyptien. Yosef reçoit des habits égyptiens et un collier d'or du pharaon. Donc en fait, Yosef devient égyptien. Le pharaon lui fait même épouser une égyptienne. Et le Midrash nous dit, parce qu'on est resté fidèle à nos traditions hébraïques, parce qu'on n'est pas devenu égyptien, on est sorti d'Égypte. Et voilà que l'archétype du juif de l'exil Yosef a changé son nom pour un nom égyptien,
à des habits égyptiens. Alors de quoi le Midrash parle? Alors le Rav Noam Perlon nous fait remarquer. On n'a pas changé nos noms. On n'a pas pris des noms égyptiens ou romains, puisque le Midrash parle à l'époque romaine. Romain, on ne s'est pas appelé Rufus, Julianus et Alexandra. Ça veut dire quoi? Le Rav Noam Perlon dit, ça veut dire que le pharaon a changé notre nom. Le pharaon a changé le nom de Yosef en certain tonnerre. Quand on était en France, alors le gouvernement français nous a demandé de prendre des patronymes français pour ne pas pour se fondre dans la masse. Et alors on a pris des patronymes français. Alors on est sorti de France, on est rentré en Israël avec des noms français, mais on a gardé nos prénoms hébraïques. Un juif en France, il avait deux noms. Il avait le nom patronymique qui était sur un carte d'identité française. Il avait le nom qu'il a reçu à la Brit Mila ou la fille à la naissance et qui servait aux cérémonies religieuses. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que dans l'exil, l'exil peut, la nation dans laquelle on séjourne, peut essayer de nous donner des noms, des habits du pays d'accueil. Mais on est resté hébreu, on est resté hébreu. Et si on regarde en fait dans le Tanakh, on verra que Abraham s'appelle Abraham l'Hébreu. Moïse se présente chez Pharaon comme le Dieu des Hébreux nous parle. Et finalement, le mot de juif apparaîtra beaucoup plus tard. Juif, c'est une qualité d'un hébreu en exil. Ça, c'est déjà plus dans le Rav Nampere, c'est le Rav Ashkenazi Manitou qui nous expliquait que le juif, c'est toujours un judéo quelque chose, un judéo-arabe, judéo-espagnol, judéo-allemand, judéo-polonais. L'hébreu, quand il est devenu quelque chose, il s'est greffé sur une civilisation de l'exil, il devient juif, judéo quelque chose. Et le retour en Eretz Israël, un des travaux les plus difficiles quand on rentre en Eretz Israël, ce qu'on est en train de vivre à notre époque, c'est de revenir à l'hébraïsme, de revenir à une culture qui se débarrasse de tout ce fardeau qu'on a pris dans l'exil, et pour revenir beaucoup plus authentique, je veux vous faire rigoler, ou pas, je guidais un groupe, justement pas tous des juifs d'ailleurs en Israël il y a 1 ou 2 ans. Et quand ils me parlaient des problèmes, je dis oui, on a un gros problème en Israël. Ils m'ont dit quel est le problème? Je dis le problème c'est qu'il y a trop de juifs. Alors, finalement, Israël, c'est un pays où il y a trop de juifs. Je voulais dire pas dans le sens où il y a trop de personnes juives dans ce pays. Au contraire, on n'en a pas encore assez, il y a encore 6 ou 7 millions qui ne sont pas encore rentrés au pays. Mais il y a trop de juifs dans le sens où on est encore juif. On n'a pas encore fait ce passage à l'hébreu. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important maintenant. On est en guerre et on a encore comment dire, je cherche mon mot en français, dimouy atzmi. On manque un petit peu de confiance en soi. On va chercher l'appui des Américains, l'autorisation des Américains de faire ce qu'on a à faire dans cette guerre. On ne s'est pas encore libéré de cette situation d'exil où on fait ce qui est bon pour nous et pas ce que le patron de l'exil nous dit de faire. Alors, on est en train de passer à ce stade-là où justement il faut quitter cette situation de juif pour revenir à la situation hébraïque, qui est la situation du juif libéré vers laquelle on revient. Et c'est ce que dit le Rambam Perel, que Yosef en exil a reçu un nom hébraïque, a reçu un nom égyptien, a reçu des habits égyptiens, mais c'est pas lui qui s'est choisi un nom égyptien, c'est pas lui qui est allé s'habiller à l'égyptienne, c'est le pharaon qui lui a imposé un nom égyptien, le pharaon qui lui a imposé un habit égyptien. Mais quand on sortira d'Égypte, on se rendra compte que parmi nous, dans la communauté des Hébreux qui sortent d'Égypte, on a gardé nos noms, on a gardé notre langue, même si dans la rue on parlait l'égyptien, à la synagogue, à la maison, on continue à parler l'hébreu. Voilà, c'est cet enseignement du Rambam Perel sur la paracha. Et Be'ezrat Hashem, on se retrouvera pour la paracha suivante, la semaine prochaine. Voilà, j'arrête l'enregistrement.